Je tiens à vous remercier pour votre présence. Bienvenue dans notre session WebEx axée sur la solution Salesforce Service Cloud. Donc, aujourd'hui, notre présentation se déroulera avec moi. Je me présente, je suis Lamia, consultante certifiée Service Cloud et ADM 201. Pour réaliser cette démo, je vais vous présenter les fonctionnalités clés de Service Cloud et essayer de vous expliquer un peu quel est le but de cette solution. Et par contre, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à écrire vos questions directement via le chat en précisant bien le destinataire question. Si vous voulez après obtenir plus d'informations pour des questions de méthodologie par rapport à Flowline, n'hésitez pas aussi vous avez nos coordonnées tout au long de la démonstration en bas de chaque slide de présentation. Alors, quelques mots avant de commencer par rapport à Salesforce. Pour ceux qui ne connaissent pas, Salesforce, c'est le numéro 1 de la plateforme du CRM. C'est le premier fournisseur mondial de solutions logicielles. Il est plus axé sur la gestion de la relation client, que ce soit via ses applications destinées justement à automatiser les forces de vente, à automatiser aussi le traitement des données commerciales, à gérer les centres d'appel, comme c'est l'objectif de notre module d'aujourd'hui, et aussi à gérer les relations avec les partenaires, avec les community marketing, il y a d'autres solutions, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, il faut savoir que Salesforce, sa capitalisation boursière s'élève à 109 milliards d'euros et qu'il est présent sur le marché depuis 20 ans, donc il a une notoriété assez importante. Et aujourd'hui, il a 200 000 entreprises clientes. Voilà. Donc Salesforce, c'est l'avenir en fait du CRM, pour moi en tout cas. Donc, quelques mots avant de commencer notre démo aussi, qui sommes-nous? Aujourd'hui, je représente la société Flowline Intégration. Nous sommes intégrateurs de solutions Sage, comme vous pouvez le voir sur le slide, EM, mais aussi de Salesforce. Notre siège est basé à Lyon, mais nous avons d'autres agences, dont une basée en Suisse. Nous avons une expérience de près de 20 ans. Nous avons un plus de 170 clients et 70 collaborateurs. Et aujourd'hui, vraiment, notre démarche, elle est axée sur aider nos clients, justement, à transformer leurs relations clients, mais aussi leur processus par rapport à la gestion, la transformation aussi du fonctionnement et surtout, vous l'aurez déjà compris, à l'intégration de solutions business comme Salesforce et Sage EM. Quelques mots aussi avant d'attaquer sur notre méthodologie parce que c'est important. C'est ce qui fait aussi notre différence. C'est que nous avons 3 méthodologies clés qui sont bien sûr adaptées et adaptables selon le contexte et le projet que nous avons. Du coup, il y a la méthode énergie qui est destinée plus à la réorganisation des processus. Elle est plus adaptée à de longs projets. Après, il y a la méthode, c'est vraiment les deux premières méthodes sont plus axées sur la partie ERP Sage EM. La deuxième, qui s'appelle NIR, elle est plutôt destinée aux projets moins conséquents. Notamment, par exemple, des projets où il y a peu de disponibilité du côté client et où nous, en tant que consultants, on est plus impliqués dans le paramétrage. Et la troisième méthode qui nous intéresse surtout pour Salesforce, c'est la méthode itérative, qui est une méthode agile que peut-être vous connaissez déjà, qui est plus adaptée en fait au projet Salesforce. Elle consiste justement à faire des développements en phase et permet aux clients de valider, de tester, mais aussi de réadapter le besoin, bien sûr, tout en respectant un périmètre de projet bien cadré. Donc voilà. Et après,
bon, si vous posez la question, qu'est-ce qu'on fait quand on a les deux? Eh ben, nous avons aussi, voilà, la méthode qu'on appelle nous en interne plutôt la méthode mixte, mais en fait, c'est une méthode qui adapte, ben voilà, qui est adaptée au projet SageEM et Salesforce et où nous adaptons les méthodes ERP avec la méthode agile, justement. Donc, donc ça, c'est juste pour vous donner une petite introduction par rapport à nos méthodos. Si vous souhaitez en savoir davantage, voilà, n'hésitez pas à nous contacter directement pour en savoir plus. Et surtout, un point très important que je tiens à dire avant d'attaquer Service Cloud, c'est que l'un de nos points forts également, c'est notre capacité d'intégrer les flux Salesforce avec les autres domaines du SI. Alors, vous allez me dire comment et grâce à quoi? Eh ben, en fait, c'est grâce au... Ben, nous avons aussi des consultants qui ont des expertises variées, que ce soit en gestion des achats, des ventes, de la logistique, comme vous pouvez voir dans le schéma, mais aussi en RH, de la gestion de la relation client pour la partie CRM, mais aussi en service aussi et en production. Donc ça permet en fait d'avoir un panel de consultants experts. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, merci de couper le son de vos micros juste pour assurer le bon déroulement. Merci de la séance. Du coup, voilà. Donc, sachez qu'on peut, grâce à notre expertise, aussi aux modules que nous avons développés en interne, que Flowline a développé, et aussi notre capacité à développer des connecteurs aussi, voilà, à allier et à connecter les différents SI avec Salesforce. Voilà, c'est fini pour la partie Flowline. Attaquons notre agenda. Donc aujourd'hui, notre agenda va se dérouler comme ci. Je voudrais d'abord vous expliquer qui est concerné par Service Cloud. Ensuite, vous présenter les fonctionnalités clés et ce qui fait la différence de cette solution, ce qui la différencie des autres solutions qui sont sur le marché. Après, je vais zoomer sur deux choses très importantes quand on parle de services et de gestion de tickets ou de demandes. C'est les métriques et les KPI. Quand je parle des KPI, ça veut dire les indicateurs, ça regroupe les indicateurs de performance, les tableaux de bord, les rapports voilà, d'activité. Et après, je vais aussi zoomer sur l'automatisation, qui est pour moi très essentielle quand on parle aussi de Service Cloud et surtout de Service Cloud parce que quand on a un client, en général, un projet Service Cloud, la première question, c'est comment éviter le nombre de clics, comment automatiser les tâches redondantes, voilà. C'est plutôt ça. Et donc, je vais vous présenter les fonctionnalités clés qui viennent avec justement dans le package de Service Cloud qui répondent à ce type de besoin. Et pour finir, bien sûr, je vais vous présenter l'outil avec quelques cas d'utilisation. Ça sera juste un aperçu, mais ça va vous permettre de vous projeter déjà dans la solution et peut-être voir un peu comment vous pouvez l'intégrer. Alors, qui est concerné par Service Cloud? Alors, c'est une bonne question. Alors, il peut y avoir plusieurs sociétés peuvent être concernées par Service Cloud, mais c'est principalement les sociétés de services, mais pas que, les sociétés aussi qui offrent un service après-vente ou les centres d'appel de manière générale. Par exemple, au-delà de cela, en fait, si vous n'êtes pas une société de service, vous pouvez aussi, peut-être, vous êtes en train de vous gérer des réclamations, vous gérez peut-être de la réparation de produits ou des demandes d'intervention ou juste la demande d'information ou des incidents, ben si vous retrouvez dans ce type de demande, c'est que vous êtes concerné par Service Cloud. Aussi, tout simplement, aussi si vous gérez aussi des contrats de service. Donc voilà. Il faut savoir que ce module, il peut intervenir en tant qu'outil de gestion de votre centre d'appel marketing aussi en avant. Ça veut dire que si vous voulez, par exemple, mesurer le retour sur investissement de vos campagnes d'appel marketing, sachez que vous pouvez aussi l'utiliser en avant-vente, mais surtout, c'est vrai que la plupart du temps, on le retrouve plutôt en SAV, mais voilà, il peut aussi être un outil destiné à ça. Donc, qu'est-ce que la solution Service Cloud de Salesforce, qu'est-ce que ça vous rapporte par rapport aux autres solutions du marché?
Donc, sachez que Service Cloud, c'est l'application. Alors, la définition basique de Salesforce, c'est que c'est l'application de service et d'assistance client. Donc, voilà, ça, c'est la définition basique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été développée dans l'optique de garder, en ayant le client dans le centre, en fait, de l'intérêt du développement qui a été fait sur cette solution. Donc, l'idée, c'est de garder, bien sûr, vos clients satisfaits et aussi de garder en même temps de proposer une plateforme qui permet à vos équipes de support, grâce à une et unique plateforme, d'être concentrées et d'avoir tous les outils nécessaires pour faire leur boulot. Donc, comment ils peuvent faire cela? Donc, d'abord, le premier point, c'est qu'ils ont une vision, vous allez le voir pendant la démo, une vision client et requête 360, c'est-à-dire avec une et une seule unique plateforme, vous avez une vision totale de toutes les informations dont vous avez besoin. Aussi, ça vient avec un ensemble d'automatismes qui permettent de gérer mieux vos requêtes et d'affecter les... Quand je parle de requêtes, c'est un terme de Salesforce qui est destiné justement, qui regroupe les tickets, les demandes, voilà. C'est le terme requête général utilisé par Salesforce, mais voilà. Après, le troisième, et qui est très très important, c'est les canaux et l'engagement numérique. C'est-à-dire que Salesforce aujourd'hui, il peut gérer tous les canaux, que ce soit par mail, que votre client vous contacte par mail, par téléphone, par réseaux sociaux ou via un extranet ou via un formulaire web, ben, tous ces canaux sont gérés par Salesforce de telle sorte que ça va directement dans l'outil et vous avez une vie consolidée, donc vous n'avez pas en fait à sortir, votre agent n'aura pas à sortir de l'outil justement pour gérer les tickets. En plus, vous pouvez les router de manière intelligente vers les experts qui ont l'expertise justement de gérer ce type ou un autre type de ticket. Et aussi, très important aussi, c'est la base de connaissances. C'est-à-dire, alors la base de connaissances, c'est le terme de Salesforce qui regroupe, c'est l'outil qui permet de mettre à disposition à vos agents des documents qui vont les aider ou des procédures ou des informations, des articles de foire à question, qui vont les aider justement à résoudre de manière efficace les demandes clients. Je vais vous montrer ça pendant la démo, mais sachez que voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, en général, les clients, c'est plutôt par exemple, si vous avez par exemple des agents, bon, j'en ai vu quelques-uns qui parfois ont cette problématique-là, c'est qui doivent sortir de l'outil, par exemple, pour aller chercher dans tel répertoire, telle procédure, ou aller contacter une personne au téléphone, ah ben je ne sais pas comment gérer, ils mettent le client en attente, voilà. Donc si vous avez ce genre de problématique, ben, sachez que la base de connaissances, elle est faite pour ça, c'est-à-dire que ça va vous permettre de centraliser justement et de gérer tous vos articles de connaissances dans Salesforce sans que l'agent de support ait à sortir de l'outil. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à tous ces thèmes-là, de poser vos questions directement dans le chat destiné à questions comme destinataire et nous allons prendre le temps à la fin de répondre à vos questions. Donc, surtout, tous ces outils-là et Service Cloud, l'idée, c'est d'accélérer la productivité des agents et de clôturer les requêtes rapidement. Et aussi, très important, après, ça va vous permettre aussi de mettre en place les KPI. Donc, quand je dis les KPI, c'est tous les indicateurs de performance. Bon, là, j'ai mis quelques-uns qui sont les plus communs, demandés surtout pour les sociétés de services et la partie service après-vente. Mais voilà, sachez que Salesforce met à disposition des tableaux de bord, des outils de mesure qui vont vous permettre aussi de piloter et d'avoir une idée claire sur le temps de première réponse, par exemple, le temps moyen de résolution, le nombre de requêtes que vous avez par rapport au temps, du coup, que vous puissiez justement aussi vous organiser par rapport au nombre d'agents nécessaires par saison, par exemple. Donc voilà, tous ces outils sont possibles via Service Cloud. Et pour finir, avant d'attaquer notre démonstration, je tiens aussi à zoomer sur, donc ça c'est, là vous avez une liste, ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Enfin, par exemple, l'omnicanal, c'est vraiment une fonctionnalité spécifique de Salesforce, mais c'est pour vous dire qu'il y a un ensemble d'outils
qui sont disponibles et qui viennent avec le module Service Cloud, c'est-à-dire que vous ne payez pas en plus, donc vous avez la licence de Service Cloud et du coup après il y a bien sûr un travail d'intégration de paramétrage à faire, mais vous avez à disposition tous ces outils-là qui vont vous permettre justement de gérer vos requêtes plus rapidement et plus efficacement surtout. Donc voilà, je vais vous montrer quelques exemples et voilà, on va passer maintenant à la démonstration qui va vous permettre justement de vous présenter, de vous projeter. L'idée dans l'agenda, c'est vous montrer la console Service Cloud. Est-ce que c'est l'application Service Cloud et vous montrer quel est justement, qu'est-ce que j'entends par la vue 360. Vous montrer comment la base de connaissances justement est liée aux requêtes et comment vous pouvez l'utiliser. Vous expliquer la notion de gestion des mails et des files d'attente. Et je vais finir par une petite démo du coup rapide de l'omnicanal. Voilà, sachant que voilà, c'est un aperçu, donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur l'omnicanal ou avoir un truc vraiment spécifique à votre besoin, on peut toujours paramétrer dans ce sens-là. Donc mettons-nous dans l'outil. Alors ça c'est Salesforce. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc là, avant d'être dans cette page-là, avant d'arriver dans cette page-là, nous avons un formulaire, donc c'est accessible directement via le web, via un lien, soit spécifique à vous, soit un lien Salesforce. Et après, vous avez juste à rentrer vos identifiants pour être dans l'outil. Donc là, pour vous situer déjà, avant de vous montrer les fonctionnalités, ce que vous pouvez voir ici, ça c'est, voilà, donc il y a tout un branding, là j'ai mis, voilà, j'ai brandé aux couleurs de Flowline Intégration, mais sachez que vous pouvez justement paramétrer le thème selon la charte graphique de votre propre entreprise. Là, ça représente en fait le nom de mon application. Donc, mon application, c'est la console de service qui est destinée aux agents de support. Ce que vous voyez là, c'est l'onglet en fait. Donc, dans la liste déroulante, on a un ensemble d'onglets. Chaque onglet représente un objet ou un enregistrement spécifique. Notamment, on peut voir, bon, je peux accéder aux requêtes, je peux accéder aux contacts, aux comptes clients. Alors, tout cela est paramétrable, c'est-à-dire que si vous jugez, par exemple, là, par exemple, j'ai pris une casquette agent dans cette situation. Pour vous présenter la démo. Mais par exemple, si vous avez un manager, ben, il aura peut-être accès à d'autres objets qui sont beaucoup plus intéressants pour lui et donc que les agents, là pour le coup, ne verront pas. Donc sachez qu'il y a du paramétrage très poussé en termes de profil et de permission qui est possible dans Salesforce qui permet de faire ça. Donc là, je suis dans mon accueil. Donc on va imaginer que là, je suis l'agent, donc voilà, je démarre ma journée. Et la première chose que je peux voir, par exemple, c'est mon tableau de bord opérationnel avec une vue sur les requêtes qui sont en cours, les requêtes par origine. Sachez que tout cela, c'est vraiment une proposition de configuration. Donc, voilà, c'est juste pour vous projeter et vous donner un exemple. Là, par exemple, à droite, j'ai mis aussi mes requêtes en cours. C'est vraiment les requêtes qui me sont affectées que je suis en train, voilà, que par exemple, hier, j'ai commencé à traiter. Donc, je peux voir par exemple là que j'ai voilà, une requête dont la priorité est plutôt haute et que voilà, j'ai deux autres demandes qui sont nouvelles en fait que je dois traiter. Donc, je peux, à partir d'ici, par exemple, cliquer sur la requête et ça va m'ouvrir automatiquement un onglet à côté. Donc, ça, c'est aussi la force de la console qui va vous permettre, par exemple, si je me dis, je vais revenir, mais en fait, je veux aussi ouvrir les deux autres nouvelles demandes. Je peux revenir, donc je clique dessus et ça s'ouvre automatiquement. Et je peux jongler entre les deux requêtes sans problème pour les traiter simultanément. Donc, je vais fermer, je vais laisser une seule requête pour se concentrer et vous montrer la vision 360 de la requête. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est un ensemble d'informations. Bon, ça peut vous paraître beaucoup, mais pour les agents de support, c'est très utile d'avoir justement cette vision 360. Sachez que ça, c'est la configuration de base de Salesforce avec un peu de paramétrage qui a été apporté par Flowline Intégration pour vous montrer quelques fonctionnalités en plus. Mais sachez que si par exemple vous jugez qu'il manque des informations, on peut les rajouter. Si vous jugez à l'inverse que c'est trop, par exemple que là on n'a pas besoin de tout ça, mais ce qui serait important, c'est peut-être mettre en avant, par exemple au lieu du statut, mais le motif ou le type de requête, on peut aussi mettre à disposition ça.
Donc là, je vais essayer de vous expliquer rapidement déjà pour que vous puissiez vous retrouver. Donc là, au milieu, ce que vous voyez là, c'est l'objet de la requête. Donc le client, l'agent directement, il a le numéro de la requête là, en vision, toujours en haut, dans son tab. Et après, ici, pardon, en anglais, j'utilise beaucoup de mots en anglais. Et ici, vous avez l'objet. Donc là, je vois directement rapidement que c'est une requête au sujet d'une augmentation de la performance du système, par exemple. Et là, j'ai un processus en fait qui va s'appuyer sur les statuts et qui retranscrit la vie du case. Donc la vie du case, c'est-à-dire la vie de la requête. Donc on voit qu'il est passé de nouveau en cours de traitement et maintenant qu'il est en attente client. Ça veut dire que là en bas, après, on a ce qu'on appelle le fil. Le fil représente les actions rapides que vous voulez mettre à disposition de vos agents pour qu'ils aient rapidement à l'essentiel. C'est-à-dire qu'à côté du fil, ils ont le détail. Là, c'est le détail de ma requête. C'est tous les champs dont vous avez besoin, les informations, ainsi de suite. Mais si on veut rester dans une optique d'opérationnel, on est plutôt centré sur l'action, on met à disposition normalement, après c'est un choix, hein, vous pouvez aussi dire non, en fait, mes agents, ils ont l'habitude, voilà, de plutôt travailler avec des formulaires, remplir les champs, et on peut justement mettre cette vue en premier. Mais en tout cas, le plus commun, c'est plutôt ça, et c'est ce qui est recommandé et normalement le plus demandé. C'est plutôt, voilà, mettre l'essentiel des actions. Par exemple, j'ai besoin d'envoyer un mail au client, j'ai accès directement ici. J'ai besoin de consigner un appel, d'enregistrer que j'ai eu un appel avec le client, j'y ai accès directement, ainsi de suite. Donc là plutôt c'est le détail, c'est j'ai besoin de renseigner le motif de la requête et que là j'y ai pas accès ou j'ai besoin vraiment de spécifier quel type d'autorisation le client a. Voilà, là je passe du coup par le détail en fonction du temps que j'ai pour traiter. Et enfin ici vers voilà le bas, j'ai tout l'historique en fait des échanges. Et après vous allez remarquer qu'il y a aussi un système d'onglet rapide qui permet de voilà, je veux voir voilà, l'ensemble des échanges. Je peux voir aussi, ici que l'agent de support a envoyé 2 mails au client et qu'on a eu une réponse de la cliente. On peut voir aussi tous les mises à jour confondues si on veut. On va voir les journaux d'appel. Donc là, sur ce case, on n'en a pas, mais si on en avait, on aurait tout l'historique, ainsi de suite. Et sachez que ça, c'est paramétrable aussi. C'est-à-dire que si vous jugez d'autres informations comme les commentaires internes à mettre en évidence aussi, on peut les mettre aussi ici directement. Donc cette vue-là permet vraiment de voir rapidement l'historique et de voir quelle était la dernière en fait, action faite sur la requête, si jamais j'ai repris un case par exemple d'un collègue, on ne sait jamais. Donc à droite là, vous pouvez avoir un ensemble d'informations associées à votre requête. Là, c'est un aperçu, par contre, ça dépend, ça peut être des informations liées, comme par exemple, là, j'ai un détail rapide du contact qui m'a contacté pour la requête. Donc, je peux voir rapidement qu'en fait, c'est un compte client qui s'appelle Flowline Intégration et c'est le contact client FI, par exemple, et la fonction qu'il a ainsi un ensemble d'informations que je juge nécessaire. Si je veux voir les détails de ce contact ou de ce compte-là pour voir quelles sont les autorisations qu'il a ou les actifs, par exemple, qu'il a, qu'est-ce qu'il a acheté comme produit ou quelles sont les dernières demandes qu'il a eues, je peux cliquer directement ici sur le compte. Vous allez voir, en fait, je n'ai pas quitté ma requête. Ma requête est toujours là, dans le premier onglet. Et à droite, j'ai un sous-onglet dans mon onglet de base de la requête qui me permet de voir rapidement tout un ensemble d'informations aussi qu'on peut paramétrer, mais le détail, les informations associées, par exemple, pour voir, en fait, j'ai plusieurs contacts sur ce compte-là, c'est plutôt toujours ce contact-là je le connais, ou je peux voir que, par exemple, ce compte en fait, a en possession cet article, donc ce produit-là, donc il nous a acheté avec son numéro de série, que j'ai ouvert, vous avez vu, naturellement, en fait, vous pouvez toujours cliquer pour ouvrir, pour voir beaucoup plus d'informations, si vous jugez que les informations qui sont là, voilà, je veux en savoir un peu plus, j'ai bien le numéro de série, mais en fait, il me faut aussi le type de produit, ou la date d'installation, ou le statut de mon produit. Et après, tout ça est paramétrable. Donc là, j'ai mon actif, donc je peux par exemple dire, peut-être qu'il va me... La requête, elle concerne justement cet actif-là.
En effet, ici à droite, on va retrouver l'actif associé. C'est-à-dire que je pourrais après faire du reporting, par exemple, pour savoir combien de requêtes j'ai eu par... quand je parle d'actif, je ne sais pas si ça vous parle, mais l'actif représente l'asset, c'est-à-dire le produit acheté par le client. Après, si vous avez une notion d'actif, c'est-à-dire que si vous avez une notion de contrat de service par produit, ou si vous avez une notion de requête par produit, vous pouvez mettre en place ça. Après, j'ai vu aussi d'autres cas où, dans une société de service, on a juste euh, un contrat de service générique, et ce n'est pas forcément lié à un produit, c'est aussi possible. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir cette liaison. Mais en tout cas, sachez que c'est adaptable en fonction de votre besoin. Donc ça, c'est le standard. Ça marche de cette manière-là, mais on peut aussi enlever si vous jugez qu'en fait, il a accès à un support générique, peu importe le parc ou le panel d'articles qu'il a en sa possession. Là, pour le coup, on a une notion de j'ai ma requête pour ce produit-là spécifique. Donc, si j'ai une panne ou un problème ou une augmentation de performance, c'est par rapport à ce produit-là. Et donc, ça me permet de savoir, en fait, quand je vais faire mon intervention ou ma réparation, c'est par rapport à ce produit-là, par rapport à son numéro de série, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc là, c'est par rapport à la partie droite. On a d'autres choses intéressantes dans la partie droite. On a aussi les pièces jointes. Donc si, par exemple, le client il avait un problème de facture, il pourrait joindre sa facture. Par exemple, si vous la renvoyez par mail, ça va venir automatiquement se mettre en pièce jointe, ainsi de suite. Si aussi vous avez envoyé des documents au client et que vous voulez les joindre pour tracer justement l'ensemble des documents qui ont été traités ou utilisés dans l'ordre de cette requête, c'est possible aussi. Vous avez aussi une notion de jalon. Alors, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais sachez que si vous gérez des contrats de service ou des engagements, des autorisations de service avec des SLA, des Service Level Agreements, donc des autorisations en fait, où vous êtes engagé à répondre dans un délai spécifique, et vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle les jalons et les ensembles d'autorisations. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que, par exemple, je peux vous montrer, je pense que j'ai mis en place un ensemble d'autorisations là, que le compte Flowline Intégration, il a accès, par exemple, ici, je peux retrouver en fait voilà, les commandes, les opportunités, toutes les informations. Là, je peux voir qu'il a en fait il a le droit à deux supports. Il a droit à un support téléphonique et un support web, par exemple. Et après, dans le détail, ce support-là sera rattaché, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sera rattaché à un ensemble d'engagements, justement, à des jalons qui vont dire, OK, donc on peut aussi avoir des niveaux, juste pour compléter. Donc, par exemple, on peut dire, c'est un compte Gold, du coup, il a droit à une réponse dans 2 heures, alors qu'un autre peut-être compte, qui est un compte Silver, il aura peut-être le droit à un autre contrat de service peut-être moins cher, du coup, ou par exemple, on peut prendre notre temps et on a 4 heures pour résoudre son problème. En tout cas, sachez que cette notion d'autorisation, vous pouvez la gérer ici. Après, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, le compteur ne bouge pas. Alors, pourquoi? En fait, c'est parce que ici, on est en attente client. En fait, si j'ai paramétré ça, c'est pour vous montrer qu'aussi, on a la capacité non seulement de définir les jalons, en fonction de l'autorisation, en fonction du compte, mais aussi en fonction du produit acheté. Par exemple, si vous avez une notion d'autorisation par typologie de produit, par exemple, si vous dites, quand vous vendez en général un produit spécifique, vous savez qu'en général, vous avez toujours des demandes de maintenance ou des problèmes de panne, et vous donnez par défaut un contrat de service qui est disponible au client pendant 300 jours, par exemple. Et là, comme je suis en attente client, le jalon, il est stoppé. Donc ça, c'est possible à configurer. Comme ça, en fait, vous avez de bons métriques derrière. Quand vous allez faire du reporting, pour savoir combien de temps vos agents ont fait pour traiter telle typologie de requête par rapport à un problème, vous saurez s'ils ont respecté le délai ou pas. Donc là, par exemple, si je mets, non, finalement, en fait, par exemple, on va imaginer que j'ai eu la réponse du consommateur. On peut aussi automatiser ça, de dire, en fait, une fois que j'ai reçu la réponse, ou réponse par mail,
eh ben, je veux automatiquement que ça passe en cours de traitement, comme ça je sais, ou bien réponse consommateur reçue, comme ça je sais visiblement que c'est bon, j'ai reçu, je peux traiter ma requête. Et là, vous allez remarquer que le jalon s'est remis à ses comptes. Donc voilà, donc sachez que c'est une notion qui est gérable, je ne vais pas m'attarder plus à ce sujet. Et pour finir, nous avons ce qu'on appelle la knowledge. Alors, la knowledge, c'est la base de connaissances. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ici, par exemple, il y a plein de... Il y a beaucoup de... la knowledge en elle-même, il faut une démo pour la knowledge en elle-même. Mais bon, mais c'est juste pour vous donner, pour vous montrer un petit peu comment elle va automatiquement se connecter avec votre requête. C'est-à-dire que ici, par exemple, en fait, j'ai fait un lien entre, par exemple, un article par rapport à mon produit et mon motif de panne. Donc là, par exemple, j'ai panne, et bien automatiquement, il me suggère un article, alors là je peux le survoler et voir, qui justement il me dit peut-être que tu as besoin de suivre la procédure de traitement de panne de cet appareil-là. Et du coup, je peux voir, consulter. Et comme c'est, en plus, là, vous pouvez aussi typer vos documents, c'est-à-dire vous pouvez gérer le versionning, vous pourrez gérer le multilangue. Il y a plein de sujets dans la knowledge, mais ce n'est pas le but de la démo aujourd'hui. C'est juste pour vous dire, voilà, vous avez la possibilité de suggérer des articles sur la requête, ce qu'il faut retenir c'est ça, et que vous pouvez typer, par exemple, pour dire ça c'est des articles, je parle pas d'articles de produits, mais articles de base de connaissances, parce que c'est le terme utilisé par Salesforce, mais je sais que dans plein de sociétés, on utilise le terme article pour les produits. Mais là, je parle vraiment des documents en fait, qui vont être utilisés, que ce soit en interne, mais aussi partagés peut-être avec le client pour lui expliquer une procédure donnée. Et sachez que voilà, c'est des choses paramétrables et qu'on peut même joindre directement au mail un fichier à partir de la base de connaissances. Voilà, en ce qui concerne la vue 360 de la requête. Donc, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions ou si j'ai survolé, j'ai oublié des choses. Ah oui, je vous ai pas parlé, c'est vrai, d'Einstein. Après, on ne peut pas tout dire malheureusement pendant la démo, mais bon, sachez que Einstein, c'est la solution, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la solution de Salesforce qui permet de rajouter de l'intelligence artificielle, par exemple alors un exemple, imaginons qu'un agent, en fait, il ne sait pas quoi faire. Bon, ça peut arriver, hein. Dans certains cas, c'est compliqué, c'est un case un peu difficile, machin, voilà, et on ne sait pas quoi faire, et on n'a pas peut-être le manager à côté ou la personne experte pour nous aider. Et bien Einstein, ils peuvent aller par exemple directement avec bien sûr du paramétrage derrière, aller piocher dans les 5 meilleures réponses sur les requêtes qui ressemblent justement à cette requête-là, suivant des critères, et il va nous proposer une action. Il va nous proposer une procédure à suivre. Il va par exemple dire, regardez, en fait, cette requête a été traitée et fermée, elle ressemble à celle-ci, est-ce que ça ne peut pas vous aider? Regardez comment ça a été traité. Donc voilà, ça c'est un exemple d'Einstein. Mais ça peut être l'objet d'une démo spécifique si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous ai montré l'actif qui est le produit. Donc ça, c'est une vision vraiment 360. Donc c'est vraiment ça qui fait aussi, voilà, ça fait partie des premiers avantages de Service Cloud par rapport à la console de service. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en bas aussi, nous avons une barre de pied de page où vous pouvez mettre à disposition un ensemble d'outils. Là, par exemple, je veux voir mon historique. Si jamais, en fait, j'ai fermé mon onglet, je me suis trompée, je veux retrouver rapidement ma requête, je peux toujours la retrouver directement ici. Pareil, j'ai aussi l'Omnicadal que je vais vous montrer après et vous expliquer à quoi il sert. J'ai aussi accès aux macros que je pourrais vous montrer aussi d'ailleurs avec un exemple. Donc là, on va imaginer que j'ai traité ce case et que j'ai répondu, voilà, j'ai fait mon intervention et que c'est bon. Et je veux envoyer via un macro rapidement au client, en fait, une enquête de satisfaction. Au lieu de cliquer sur le mail, aller chercher le modèle qui va bien, par exemple ici, je peux cliquer sur le mail. Là déjà, vous avez remarqué qu'il y a un ensemble de données qui sont pré-remplies, notamment le numéro de la requête, mais aussi les informations du contact qui est lié. Je peux aussi mettre toujours en copie cachée mon manager. Bon, il y a plein
de données qu'on peut pré-renseigner. Et aussi l'expéditeur. Vous avez en fait le mail, voilà, vous avez un ensemble d'outils comme un outil de mailing normal, mais vous avez en plus la possibilité d'enregistrer vos brouillons, de aller chercher un modèle donné pour éviter justement de réécrire tout à la main. Et ici, on veut chercher le modèle de questionnaire. Mais comme, heureusement, donc voilà, ma boîte, elle a pensé justement à l'efficacité, et du coup, elle m'a mis en place ce qu'on appelle des macros. Et donc, juste en disant, je clique sur mon macro, envoyer un questionnaire de satisfaction, il suffit de l'exécuter. Macro, c'est vraiment un terme pour dire qui va permettre d'automatiser un nombre d'actions redondantes. Là, du coup, on peut voir que le macro, il a non seulement sélectionné le mail, il a envoyé le mail au client et tout est fait. Donc, en un seul clic, et je peux dire que c'est bon, j'ai fini et je peux fermer ma requête. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de la vision 360 de la requête pour suivre votre agenda de démo. Je voulais aussi vous parler des mails, mais je pense que vous avez compris. Donc, ce que je vous montrais tout à l'heure, je vais revenir juste rapidement sur ma requête. Donc là, vous avez vu, je suis passée par l'historique et j'ai repris ma requête sur laquelle j'étais. Vous pouvez voir ici, en fait, que l'outil permet de gérer directement l'ensemble des mails, c'est-à-dire je ne suis pas obligée, j'ai jamais, pendant tout le traitement, j'ai pas dû sortir de l'outil pour aller voir mes boîtes mail. Non, tout est automatiquement intégré. En plus, via un code derrière, en fait, il peut faire rapidement le rapprochement. Donc là, par exemple, j'ai fait une réponse directe de ma boîte mail et c'est venu automatiquement se rattacher à la bonne requête, justement, à la bonne demande. Pareil, j'ai pu envoyer un mail directement. Donc, la synchronisation bidirectionnelle des mails est tout à fait assurée. Alors, dans l'agenda, je vous ai montré la vision 360, la partie tableau de bord, la synchronisation des mails et une fonctionnalité très intéressante, c'est l'omnicanal également. Donc, qu'est-ce que l'omnicanal? En fait, l'omnicanal, c'est un outil, c'est ce que vous voyez là, voilà, en fait, qui vient avec la solution Service Cloud, qui permet l'affectation automatique des requêtes qui sont en attente. C'est-à-dire que là, par exemple, si je reprends mes tables de requêtes, je vais refermer je vais juste le réduire. Si je reprends mes requêtes, c'est-à-dire je passe par les onglets, là, j'ai un ensemble de vues aussi qui sont paramétrables. Mais ça, c'est spécifique à Salesforce, donc peu importe la solution. Mais voilà, sachez que là, par exemple, j'ai un ensemble d'informations avec un ensemble de requêtes et c'est forcément mes requêtes en cours. Comme j'ai beaucoup plus de droits comme je fais la démo, je peux aussi voir, par exemple, toutes les requêtes qui ont été envoyées directement par mail et qui ont été intégrées dans l'outil. C'est ce qu'on appelle la file d'attente email. Bon, là, c'est juste un nom, c'est notre choix, donc on l'a appelé comme ça. Donc, on peut voir que le propriétaire, pour le moment, de ces requêtes est la file d'attente, mais ça veut dire que personne ne les a encore pris, ces requêtes, et ne sont pas affectées à un agent. C'est-à-dire que personne n'est en train de... Donc, c'est des requêtes en attente et qui ne sont pas traitées. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a deux manières de faire. Soit on dit, on a un manager qui va venir dans cette file d'attente et qui va affecter manuellement à chaque personne la requête qui va bien ou à l'expert qui va bien. Normalement, vous allez me dire, du coup, où est l'automatisme? Normalement, bon, la plupart du temps, on fait cela quand c'est vraiment des tickets spécifiques où en fait il n'y a pas d'automatisme, on ne peut pas router selon des capacités, selon des skills, ainsi de suite, selon des compétences, pardon, ainsi de suite. Donc ce qu'on fait en général, en tout cas, sachez que vous avez l'outil omnicanal qui va vous permettre directement de router et de vider cette file d'attente en fonction de la disponibilité de vos agents. Je vais vous montrer comment. Donc, imaginons que moi, j'ai fini en fait le traitement de ma requête. Là, je suis l'agent. Donc, avec ma casquette d'agent, je me dis, je suis prêt à recevoir de nouvelles requêtes parce que j'ai fini mon travail.
mais je suis disponible justement pour recevoir des requêtes. Sachez que en fait l'omnicanal, si vous voyez là, en fait il y a des statuts de présence, ce qu'on appelle des statuts de présence. Donc je peux dire non, je suis occupée ou je suis hors ligne, je ne suis pas disponible pour prendre plus de requêtes, j'ai déjà assez de requêtes à traiter. Ou bien je peux dire non, en fait là je suis disponible pour prendre des requêtes. Voilà. Donc envoyez-moi de nouvelles requêtes en fonction de la capacité. Vous allez voir que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai deux statuts, un statut disponible chat et un statut disponible requête. En fait, c'est l'omnichannel, ou l'omnicanal en français, c'est l'outil qui va permettre aussi de router plusieurs canaux en même temps. Donc là, par exemple, disponible pour la requête, c'est pour prendre, en fait, c'est le statut de présence pour dire je suis disponible pour traiter toutes les requêtes qui sont en file d'attente. Et après, je vais vous montrer aussi comment je peux gérer aussi le chat via le même outil. Donc là, j'ai dit je suis disponible, ben, j'ai automatiquement eu les deux qui sont en attente parce que ma capacité peut-être elle est de 5 par rapport. Vous avez dû entendre le son sonore, c'est un son qui est paramétrable, c'est-à-dire vous pouvez l'enlever si vous jugez que les gens n'auront pas leur casque ou pour ne pas déranger les autres. Donc là, je peux dire ben, je vais accepter, je peux traiter cette commande de retour ou cette panne d'appareil ou les deux en même temps. En tout cas, voilà. Donc une fois que je les aurai acceptés, donc là, il va détecter automatiquement que je suis occupée et je peux continuer à traiter. Et tant que je suis en train en fait de traiter ces requêtes, il ne va pas me proposer de nouvelles, même si je suis toujours en ligne. Donc ça, c'est vraiment l'omnicanal. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai accepté, les requêtes m'appartiennent. C'est-à-dire que maintenant, en fait, le propriétaire de la requête, c'est moi, c'est l'agent de support. C'est-à-dire qu'il a fait l'affectation automatique. S'il y a une chose à retenir par rapport à l'omnicanal, c'est que ça va vous permettre d'affecter directement les requêtes du coup de manière intelligente en fonction, sachez, de compétences il peut y avoir, en fonction de priorité par exemple par canal. Ça aussi c'est une demande fréquente de la part des clients parce qu'il y a des priorités par typologie par canal. Et aussi, ça peut être par capacité de traitement. Par exemple, vous pouvez juger que quelqu'un un agent a la capacité de traiter en même temps une requête chat, une requête téléphonique et une seule requête email. Donc, à partir du moment où il a les trois et il est sur les trois, ben on juge qu'on ne va pas lui affecter d'autres requêtes parce qu'il est déjà pas mal débordé et qu'il est déjà sur trois requêtes en même temps. Voilà. C'est juste pour vous projeter un petit peu. Donc voilà. Sachez que vous avez cet outil, il est très très demandé par les clients en général parce qu'on essaie d'éviter aussi que les agents aillent piocher directement et éviter justement cette action manuelle de réaffectation manuelle. Donc si je reviens sur mes requêtes, sur ma file d'attente de tout à l'heure, eh ben c'est bon, elle est vide maintenant. Toutes les requêtes ont été justement affectées via un omnicanal. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps par rapport à la démo. De toute façon, on a bien respecté l'agenda. Donc, je vous ai montré l'omnicanal. Je vais juste finir sur le chat pour vous montrer comment, parce que j'ai configuré juste l'outil de chat, si ça vous intéresse. Et après, nous allons passer peut-être aux questions. Donc, le chat, comment ça se traduit? Donc, imaginons que là, en fait, ça, c'est votre page web avec un outil de chat qui n'est disponible que quand vous avez des agents disponibles en ligne. Du coup, là, je vais imaginer que maintenant, j'ai traité mes deux cases. Bon, je vais les faire ici. Hein. Je ne les ai pas vraiment traités, mais normalement, sachez que vous pouvez mettre en place des règles aussi de validation, de gestion pour dire ah ben comment ça se fait que tu as fermé la requête alors que voilà, tu n'as pas mis de motif de fermeture, il n'y a pas eu d'interaction, voilà, ce genre de truc on peut aussi mettre en place. Donc là, on va juger que la requête est traitée et que maintenant je suis disponible pour accepter les requêtes de chat. Donc là, je suis disponible, mais je n'ai pas de client. Donc là, automatiquement, le bouton sera opérationnel vis-à-vis du client sur votre site web. Sachez que ça, en fait, c'est un plugin. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on va dire, imaginez que c'est du code, en fait, qui est généré par Salesforce, où vous avez juste à intégrer ce code dans votre site web pour que ça fonctionne comme je vous le montre là, ici. Donc là, je vais dire, voilà, je suis Lamia, je suis consultante. Bon, même si ce n'est pas ma fonction, mais je l'ai mis dans la name. Et voilà, ça c'est mon mail. Et le sujet, c'est
panne ou demande de retour. Voilà. Donc là, pareil, on a aussi l'effet sonore qui me dit maintenant vous avez un client justement qui est disponible pour chatter avec vous. Donc à partir du moment où je vais accepter de l'autre côté, je vais jongler entre les deux. Donc essayez de suivre, j'espère que je ne vais pas trop vite, mais là c'est l'onglet où je suis sur un site web client et là je joue le rôle de l'agent. Donc là j'ai choisi, je suis disponible, je prends. Vous allez remarquer que automatiquement en fait il a créé une requête là, 1172. Il a créé une fiche contact basée sur les informations que j'ai renseignées tout à l'heure. Et il a créé ce qu'on appelle dans Salesforce le script de chat, justement, qui va être rattaché automatiquement à votre requête pour gérer justement l'historisation de ce qui s'est passé. Donc là, on a aussi paramétré un message de bienvenue automatique que vous pouvez aussi paramétrer. Donc là, je vais dire, du coup, en tant que client, je vais dire bonjour. Je voudrais savoir quelle est votre politique de retour, par exemple. Et là, je fais plus en mode service. Donc là, de l'autre côté, bien sûr, l'agent verra le message et il pourra répondre automatiquement via le chat. Voilà, voilà, merci. Non, je ne vais pas terminer le chat, je vais l'envoyer. Et là, on reçoit tous les... Voilà, au nom de l'agent. Sachez que là, si par exemple vous avez des procédures par défaut, notamment ça c'est une question plutôt commune par exemple, et vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle aussi les textes rapides, c'est très important pour l'automatisation. Et en cliquant sur le petit bouton, vous avez un ensemble d'informations qui vont automatiquement s'insérer. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un texte rapide. Un texte rapide, c'est juste un texte qui est tout le temps demandé. C'est une information qui est tout le temps demandée par le client et du coup, on l'a transformé en texte rapide. Donc, par exemple, là, j'avais configuré information concernant les demandes de retour. Il suffit que l'agent clique dessus, et ça renseigne automatiquement, ça l'écrit. Et du coup, je peux l'envoyer au client. Donc, je lui ai expliqué quelle est notre politique de retour en tant qu'agent. Le client reçoit la réponse automatiquement. Il est satisfait. Il dit merci, ok. On va imaginer qu'il va dire ok, c'est bon, j'ai eu ma réponse. Je vais fermer le chat. Automatiquement, là, on sait que la personne s'est déconnectée ou a fermé le chat. Par contre, tout a été enregistré. On a juste à dire, c'est bon, je peux considérer que le case a été fermé. On a la traçabilité et je peux compléter, par exemple, par d'autres informations que je juge nécessaires ou en fonction de ce qui s'est passé dans le chat. Voilà en ce qui concerne l'omnicanal pour le traitement du chat. Voilà. Donc, pour finir, je vais faire rapidement parce qu'il ne reste pas trop de temps et on a des questions. Du coup, sachez que là, je me suis positionnée avec une casquette d'agent. Mais si vous avez aussi votre casquette de manager, après, si je me dis, là maintenant je suis manager, je veux voir mes tableaux de bord et comment ça s'est passé, mon pilotage d'activité, je peux mettre en place tout un ensemble de... Par exemple, là, j'ai mis quelques exemples, je peux voir, voilà, mettre en place, voilà, je peux dire, d'accord, aujourd'hui, il y a eu 23 requêtes sur la période, je vois pas très bien, mais bon, qui ont été fermées en moins de 24 heures. Je peux aussi voir le nombre de requêtes qu'on a eu aussi à origine. Je peux voir ici qu'on a eu 15 sur la partie téléphonique principalement, la partie web et la partie email. Voilà, donc on peut aussi typer sur de la durée pour voir quelle est l'affluence des demandes, par exemple. Voilà, vous pouvez voir plein de métriques via des tableaux de bord de cette manière-là et qui sont paramétrables. Donc, bien évidemment, ceci est un webinar. C'est juste un aperçu de la partie service cloud, de ce que vous pouvez faire avec. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un besoin spécifique, notamment par rapport, et vous avez besoin d'un aperçu et d'avoir du paramétrage plutôt très spécifique à votre besoin pour vous projeter dans la solution, n'hésitez pas à prendre contact avec nous directement. Donc, sur ce, termine ma démo. Mais si vous voulez une démo spécifique à votre besoin, donc je vous invite à revenir vers nous avec un besoin spécifique.
Merci en tout cas de rester jusqu'à la fin de notre présentation et j'espère que voilà, ça vous a plu et n'hésitez pas à vous inscrire pour la prochaine voilà, FSL qui est la partie de service des techniciens de terrain. Après on dit ça technicien de terrain, mais ça peut aussi être des interventions d'équipes de support à distance. Voilà, merci beaucoup et sur ce je vais arrêter justement la WebEx. Merci beaucoup, merci, au revoir.